quant au fait de nourrir, chaque jour un pauvre pour la femme enceinte ou pour la femme qui allait lorsqu'elles n'ont pas jeûné, le jugement ici, lorsqu'elles n'ont pas jeûné, comme on l'a dit ici, et que la cause, c'est la peur qu'elles ont eue pour leur enfant, que le bébé qui est dans le ventre, le fait de n'avoir pas jeûné, ici, elles vont rembourser et il faut aussi nourrir chaque jour un pauvre, car la peur ici était à cause de l'enfant. Il dit, la manière ici, ou bien dans la situation de la femme ici, pour nourrir sa situation, il dit, awalan, an tuftira khawfan ala anfusihima, fataqdiyani faqat, wala ziyadata ala dhalik. Premièrement, c'est que ces femmes-là, elles ont rompu le jeûne parce qu'elles ont eu peur pour elles-mêmes seulement. Elles ont eu peur pour leur âme, pour leur vie. Alors ici, elles vont seulement payer. Elles payent seulement. Elles remboursent seulement le jour. Il n'y a pas quelque chose à ajouter sur cela. Donc, elles payent le jour, elles remboursent le jour qu'elle n'a pas jeûné. Donc, elle ne nourrit pas. Elle ne nourrit pas le pauvre. Et deuxièmement, an tuftira khawfan ala waladayhima fataqdiyani wa tut'imani an kulli yawmin miskina. Amma al-qada'u fawahid, amma al-qada'u fawadih li'annahuma aftarata wa amma al-it'am fali'annahuma aftarata li maslahati ghayrihima falazimahuma at-ta'am. Deuxièmement, lorsque cette femme-là, celle qui est enceinte ou qui a allaité, qui allait, elles ont rompu parce que la peur ici, ce n'est pas sur elles-mêmes, elles ont eu peur pour leurs enfants, pour l'enfant qui est dans le ventre ou pour l'enfant que celle-là allait. Alors ici, elles doivent rembourser les jours qu'elles ont laissés à cause de cette peur-là. Elles doivent payer les jours, rembourser les jours, et elles vont nourrir aussi chaque jour un pauvre. Donc elles font les deux ensemble, car la peur ici, elles ont eu peur pour l'enfant et non pour elles-mêmes. Et le cheikh dit, quant au fait de payer le jour, de rembourser, cela est clair. C'est parce qu'elles ont rompu. Elles ont rompu, elles n'ont pas jeûné pendant ces jours-là. Elles n'ont pas jeûné pendant ces jours-là. On parle ici de la femme qui est enceinte et celle qui allait. C'est parce qu'elles n'ont pas jeûné. Lorsqu'elles n'ont pas jeûné, alors le fait de rembourser, c'est clair, c'est parce qu'elles n'ont pas jeûné. Mais quant au fait de nourrir, chaque jour un pauvre, c'est parce qu'elles ont rompu le jeûne à cause de l'intérêt d'une autre personne en dehors d'eux. C'est à cause de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt ici ne revient pas à eux ou à elles-mêmes directement. Alors il est obligatoire sur elles de nourrir chaque jour un pauvre. Et troisièmement, an tuftira khawfan ala nafsayhima wa ala waladayhima ma'an. فالمؤلف سكت عن هذه الحالة وأرجح الأقوال عندي في هذه المسألة أنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. Et troisièmement, la troisième situation, c'est que la femme qui est enceinte ou bien qui allait, elles ont peur pour elles et elles ont peur aussi pour leur enfant. Celle qui est enceinte, elle a peur pour sa vie, elle a peur aussi pour l'enfant dans le ventre. Et celle qui allait, elle a peur pour sa vie, elle a peur aussi pour l'enfant qui est allaité. Ici, le cheikh dit, le mu'allif, l'auteur du livre, il s'est tu à propos de ce sujet-là, de cette situation-là. Il n'a pas mentionné cela. Et ensuite, le cheikh dit, parmi les paroles ou la parole la plus juste parmi toutes ces paroles chez moi, dans cette question, dans ce sujet, c'est qu'il est obligatoire sur la femme qui est enceinte et la femme qui allait, il est obligatoire sur elle seulement de payer seulement, de ne pas nourrir le pauvre. Nourrir le pauvre ici, ce n'est pas obligatoire. Donc la parole du cheikh ici, Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit la parole la plus dominante chez moi ici dans cette condition ou bien dans cette question, c'est qu'il est obligatoire sur ces deux femmes-là de rembourser seulement les jours qu'elles ont laissés, mais de ne pas payer, de ne pas nourrir.
Donc elle paye, elle rembourse les jours, elle rattrape les jours, elle ne nourrit pas chaque jour un pauvre. Parce que le but ici, ou bien ce qui est connu dans cette affaire, c'est que ces femmes-là, elles sont considérées comme le malade et comme le voyageur. Alors, dans l'analogie des savants, lorsqu'ils étudient ou bien ils traitent la question de la femme enceinte ou la femme qui allait, ils considèrent cela, ils le comparent aux malades et aux voyageurs. Soit au malade dont on espère que sa maladie va quitter, ou le voyageur, lorsqu'il va finir son voyage, il va arriver à un endroit où il sera résident. Donc ils ont fait l'analogie avec cela. Il dit ici le cheikh, ce que je vois ici comme parole la plus dominante ou la plus juste ici, c'est qu'il est obligatoire sur elles seulement de payer. Elles vont seulement rattraper les jours, elles vont rembourser les jours, mais il n'est pas obligatoire sur elles de nourrir chaque jour un pauvre. Donc la parole que nous trouvons aussi juste, c'est cette parole du cheikh, rahimahullah ta'ala.